tu cries comme ça, Rufayda, tranquille. Assalamu alaikum la famille, j'espère que vous allez bien et que vous avez la patate. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler de jour où je me suis repenti. Comment ça s'est passé? Je vais t'expliquer ça tranquillement, ok? Alors il y a maintenant plus de 12 ans, à peu près. Je vais t'épargner tous les détails, sinon la vidéo elle va faire 3 heures. Rufayda, tu fais beaucoup de bruit quand même, hein, je trouve, pour ta petite taille et ton petit poids. Donc ça fait un peu plus de 12 ans que je me suis repenti. J'étais avant ça, comme tous les jeunes, de la street. Je faisais des choses de la street. Qu'Allah me guide, nous guide et les guide. Alhamdulillah. C'est pas parce que je fais la prière aujourd'hui que je me sens être mieux guidé que les autres. Je suis pas meilleur que les autres, c'est ça que je veux dire en gros. Sans fausse modestie. Même si on dit ça, on dirait qu'on est modeste ou qu'on veut faire le modeste. Il y a plus de 12 ans, alhamdulillah, par la grâce d'Allah Azzawajal, je me suis repenti. Comment ça s'est passé? Dans les détails. Au début, des détails généraux, on va dire. Je sais pas si ça se dit, mais bref. Alors, un soir, je vivais chez mes parents, bien évidemment. Un soir, je rentrais chez ma mère au calme, chez mes parents. Il y a mon père qui était au bled. Je me suis installé dans le salon. Je m'installe dans le salon, j'étais dans un état totalement secondaire, même tertiaire ou quadrière. Je sais pas si ça existe, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui. Je rentre tranquille, je me pose sur le canapé, je regarde la télé. Je regarde la télé et je commentais. Je regardais sans regarder en fait. Mes yeux étaient fixés sur la télé, mais mon esprit était complètement ailleurs. Il était en train de faire la lambada. Et là, je vois ma mère qui rentre dans le salon. J'étais dans le salon. Ma mère qui rentre dans le salon, elle passe devant moi et elle va s'installer sur le tapis de prière. Elle commence à faire le takbir al-ihram, Allahu Akbar. Et tout le temps, elle faisait la prière depuis des années, je la voyais prier, mais ça m'avait jamais vraiment fait un tilt comme ce jour-là. Et là, quand je la regarde, je la vois passer et je la vois. Et elle fait des mouvements tout doux, tellement apaisés. Je l'ai regardé, et là, subhanallah, Azzawajal a voulu que je l'observe. Et quand je l'observais, je dis, mais comment elle fait pour être aussi apaisée en sachant les souffrances dont elle endure? Parce que, alhamdoulilah, on est 11 enfants, donc tu as compris le bail. 11 enfants, chaque enfant, il fait des dégâts. Moi, j'ai 5 enfants, je sais ce que c'est. Elle avait le double des enfants. Un enfant qu'elle a perdu lorsqu'elle était tout jeune, Mohamed, rahimahullah, alhamdoulilah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et les 11 enfants encore, ça faisait 12 en vérité, mais 11 qui sont restés vivants jusqu'à présent. Je la voyais, chacun de ces enfants qui lui faisait la misère en vérité. Qu'Allah nous pardonne et pour toutes les souffrances qu'on a pu donner à faire subir à notre très chère maman, qui au jour d'aujourd'hui, mashallah, a un cœur gros comme ça, Allahumma barak. Donc je l'ai vu passer et je l'ai vu comme elle était apaisée dans ses mouvements. Je me disais, mais comment ça se fait, subhanallah? Comment se fait qu'elle a apaisé comme ça alors qu'elle galère, qu'elle souffre, tout ça? Et moi, au préalable, ce que je n'ai pas dit, on revient en arrière, que j'avais plein de petites épreuves qui, à force d'accumuler, ça faisait une grande épreuve. Quand je dis grande épreuve, c'était les épreuves de la rue, quoi. Embrouille, je trempais dans des choses pas très nettes, pas très saines, on va dire. On va éviter de rentrer trop dans les détails non plus, hein. Et du coup, ça faisait qu'il y avait des problèmes, des embrouilles, des soucis avec peut-être des gens dehors, avec la justice, avec ci, ça, qui s'accumulaient. Jusqu'à ce que ça fasse un trop-plein. Je me disais, moi, je commence à en avoir marre, je commence à broyer du noir, je commence à en avoir marre de tout. Et je voyais ma mère, avec toutes ces années de cumul qu'elle avait supporté, comment elle arrivait à être apaisée malgré ça. Et quand je la regardais, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je te vois. Oh, mais je fais une vidéo en fait. Fais attention à toi, défends ma belle, descends. Tu fais pas mal. Ouais, pas lui dire, c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd, la petite. Attends, fais que je t'entends. Oui, ma belle, mais s'il te plaît, je fais une vidéo après, tu viendras parler si tu veux. Donc, je disais, j'en étais où? Oui, voilà. Donc, voilà, j'en étais que j'étais vraiment époustouflé, subhanallah. Par rapport à moi, les problèmes que j'accumulais avec la justice, les ennuis d'or, l'accumul, la pression, etc. Et elle, depuis beaucoup plus d'années que moi, et malgré ça, elle a apaisé. Et quand je la voyais faire ces mouvements, je disais, mais en fait, moi, c'est ça que je cherche. Il fallait savoir que je doutais très fortement de l'existence de Dieu. Ouais, c'est vrai. J'avais 21 ans, 22 ans, lorsque j'ai vu ça. Que j'ai vu ma mère dans cet apaisement. Et quand j'ai vu ça, je dis, mais subhanallah, mais c'est ça que je cherche. Mais c'est ça que je veux, moi. C'est ça que je veux. Et je la regardais prier. De l'apaisement, subhanallah. À la fin de la prière, elle faisait ses évocations. Et quand elle faisait ses évocations, elle s'est levée. Elle voulait repartir. Moi, j'étais calé sur le salon comme ça, en train de contempler le spectacle qu'Allah était en train de m'offrir. C'est magnifique. C'est ça que je veux, c'est par l'apaisement du cœur. Et Wallah, que
T'as beau chercher ça dans l'argent, dans les femmes, dans la drogue, dans l'amusement, dans le matériel. Tu ne trouves pas ce que je cherchais partout dans tout ça. Je le trouvais, j'avais l'impression que Allah il était en train de me le montrer devant moi. Je doutais encore de l'existence d'Allah, mais là, ça commençait de plus en plus à me rentrer dans l'esprit. Quand elle s'est levée, elle a voulu partir. Elle a voulu partir, sortir du salon. Elle est passée, elle m'a dit, ça va Ouldi, tu vas bien? Elle m'a comme ça, tu sais, une caresse pleine de miséricorde et de douceur dans la maman, tu vois, sur la tête, comme ça va Ouldi? Et je dis, oui maman, mais tu vois ce que je veux atteindre ce que tu as là. Et là elle me dit, oui Inch'Allah Ouldi, oui Inch'Allah. Tu sais, elle veut dire, oui, tranquille, ça va te passer. On la connaît ça là. Tu passes du petit foufou au fait que tu veux te mettre dans le vide. Elle n'y croyait pas trop. Mais, sous mon insistance, je lui dis, maman, en fait, vraiment, j'aimerais vraiment faire ça là et tout. Elle me dit, tu veux faire la prière? Et je dis, ouais, franchement, j'ai envie de faire la prière. Elle me dit, bismillah, tu veux faire la prière, Inch'Allah. Et je dis, non, mais j'ai envie de maintenant, je veux goûter à ça là, maintenant, là, ce que tu as goûté, ce que tu as fait là, je veux le goûter maintenant. Elle me dit, bismillah, viens. Je me suis levé et je l'ai suivi. Et j'ai suivi, subhanallah, elle s'est prêtée au jeu. Je l'ai suivi, je suis allé à la salle de bain. Je suis à la salle de bain et elle m'a montré comment on faisait les ablutions. Elle m'a montré d'abord, on commence par les mains, bismillah, on met l'intention, on dit bismillah, on commence par les mains. Et je jure par Allah, celui qui détient mon âme entre ses mains, que lorsque je faisais les ablutions, wallah, je ne sais pas pourquoi, mais je sentais une émotion en moi qui montait. Pourtant, je n'avais aucune science sur ce que je faisais. Je sais qu'il faut faire les ablutions pour faire la prière, etc. Mais je ne savais pas. Plus tard, j'ai compris ce qui m'arrivait là. Mais je vais vous dire d'abord ce que je ressentais. Après, je vais vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe en fait. Pourquoi je ressentais ça. Je faisais mes ablutions. L'eau tombait dans le robinet. Je me lavais le visage. J'avais une émotion, une boule qui montait comme une boule d'énergie, subhanallah, qui montait ici. Et je ne savais pas ce que c'était. Tu vois, je ressentais quelque chose, mais je ne savais pas ce que c'était. Là, ça monte à la gorge. Je sens que je commence à être pris très fortement par cette émotion-là. Je dis, ok, subhanallah. Enfin, je dis pas subhanallah, je ne savais même pas dire subhanallah. Et je connaissais rien, en fait, du côté religieux, tu vois. Même si nos parents essayaient de nous impliquer, de nous expliquer, mais on était trop occupés par autre chose, subhanallah. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, subhanallah. C'est pour ça que je sais que cette vidéo, elle peut parler à beaucoup de jeunes, parce que, wallah, on est passé par là. Écoute la suite. Et elle me dit, eh ben, passons à la prière. Et là, je commençais à... L'émotion commence à s'intensifier de plus en plus. Et c'est limite si je tremblais un peu, tu vois. Je tremblais et tout. Pourtant, je me dis, moi-même, je ne le montrais pas à ma mère. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Pourquoi je ressens ça en fait? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Subhanallah. Je vais juste faire la prière. Et là, on se dirige vers le salon. Elle déplie le tapis. Elle recommence la prière juste pour me montrer. Et là, elle fait le takbir al-ihram. Le takbir al-ihram, c'est le fait de dire Allahu Akbar pour entamer la prière. Et moi, derrière, je dis Allahu Akbar. Et là, je regarde le sol. Et wallah, je ne sais pas pourquoi. Ma mère, elle a commencé à rester, le Coran. Et là, j'ai eu les larmes qui commencent à couler. J'ai eu les larmes qui commencent à couler, subhanallah, je commence à pleurer. Et là, j'ai eu peur. J'ai eu peur, mais en fait, c'était des sensations et des sentiments qui étaient mélangés entre la peur et un bien-être. Un bien-être absolu, subhanallah. Un bien-être comme jamais j'ai ressenti. Un bien-être comme je cherchais, mais je ne savais pas à quoi ça ressemblait réellement, puisque je n'allais pas dans la bonne direction. Mais ce bien-être-là, je me dis, subhanallah. Mais moi, ce que je cherchais, c'était même pas aussi puissant. Moi, je cherchais un apaisement, quelque chose, mais pas quelque chose d'aussi puissant. Je me sentais protégé, je me sentais vraiment rentrer dans le refuge, dans un refuge d'une puissance illimitée. Allahu Akbar. La foi était en train de pénétrer mon cœur. Au jour d'aujourd'hui, c'est clairement comme ça que je le conçois. Et les ablutions, ces ablutions, wallah, je me sentais de plus en plus léger, purifié. Quand j'ai lu le hadith que lorsque tu fais les ablutions, chaque goutte d'eau, ce sont des péchés qui s'enlèvent. Chaque goutte d'eau, ce sont des péchés qui se retirent. Allahu Akbar. C'est là que j'ai compris qu'en fait, ce que je ressentais, sans le savoir, je ressentais. Tu imagines, dans la pratique, tu ressentais des choses que par la suite, j'ai appris par la théorie, subhanallah. Donc, j'ai fait cette prière. Et wallah, on s'est prosterné. Quand on s'est prosterné, alors là, franchement, comme un bébé. Comme un bébé, je me suis mis à pleurer. Je ne sais même pas pourquoi. Comme je te dis, c'était partagé entre la peur parce que je ne sais pas ce qui m'arrivait et cette joie, cette saveur qui s'imprégnait, qui prenait tout mon torse, mon corps. Et je me sentais enivré. Je me sentais enivré par cette foi qui m'enveloppait, subhanallah. J'avais l'impression que cette puissance qui était Allah, était en train de m'accueillir. J'ai fini la prière.
j'étais complètement bouleversé. Chaque geste que je faisais dans la prière, c'était quelque chose, j'ai l'impression que c'était un mouvement que je faisais pour la première fois de ma vie. Ruku', sujoud, tashahhud. J'ai fini la prière. J'étais dans un état, wallah, que c'était, jamais j'ai ressenti ça de ma vie en fait. C'était trop puissant, subhanallah. Et depuis, j'avais certaines habitudes qui étaient très néfastes pour ma santé, pour mon entourage, pour ma foi, etc. Alhamdulillah, petit à petit, j'ai réussi à me retirer, à m'éloigner de ces addictions. Ça a mis à peu près un mois. Petit à petit, il y a des choses que j'ai réussi à arrêter d'un coup. Et alhamdulillah, depuis ce jour-là, j'ai plus jamais lâché la prière de toute ma vie. Grâce à Allah Azza wa Jal. Et depuis ce jour-là, alhamdulillah, Allah ne m'a jamais abandonné. L'objectif, le but, et ce qui m'a permis de tenir, ce que je pense qui m'a permis de tenir, c'est que je suis sorti de ce cercle vicieux, de certaines fréquentations. Maintenant, je ne te dis pas d'abandonner toutes les fréquentations, mais certaines fréquentations qui vont être nocives. Alors, je ne te dis pas d'abandonner complètement, mais de reculer pour mieux sauter. Et certaines personnes, j'ai été obligé de m'éloigner, parce qu'avec eux, je faisais des choses qui, c'était des rituels. Donc, le fait de m'écarter, alhamdulillah, ça m'a permis, grâce à Allah, on va dire, de me fabriquer une carapace, une armure. Maintenant, lorsque que je les revois, que je les côtoie, etc., alhamdulillah, ils ont plus cet effet sur moi. Voilà, c'était l'histoire de mon repentir. Ça fait longtemps que je voulais la partager. Et ben voilà, je l'ai partagé aujourd'hui, alhamdulillah. Parce que souvent on me demande comment t'as fait pour te repentir, comment t'as fait pour te repentir, quand c'est que tu t'es repenti. Et ben voilà la famille. Tu sais comment je me suis repenti. J'ai épargné certains détails qui servent à rien d'être dit. J'ai dit, je pense, ce qui est essentiel. Donc si tu te retrouves dans cette situation où tu as l'impression que c'est le moment, tu as envie de te repentir, tu as envie de revenir vers Allah, tu as envie de ci, tu as envie de ça, mais tu n'oses pas, passe le premier pas. Il y en a, ils vont dire, ouais, mais c'est grave à ce qui paraît si tu commences la prière et si tu l'arrêtes après. Mais c'est encore plus grave si tu la commences pas du tout. Et si tu n'essayes pas, comment tu vas savoir si tu vas y tenir ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le bail? Donc, fais attention, c'est des pièges de shaitan pour moi. Pour moi, c'est des pièges que shaitan il nous tend pour justement ne pas nous rapprocher de cette saveur-là, pour ne pas goûter. Parce que franchement, goûter, l'essayer, c'est l'adopter. Et vraiment faire les choses pour Allah. C'est tout, pas pour les autres. Tu peux tomber dans des travers, tu peux tomber. Mais c'est tout le temps de te remettre et de faire les choses pour Allah. On est faible, on est des êtres humains, plein de manquements, plein de faiblesses. Alhamdulillah, Allah Jalla fil Uli, il le sait très bien. Et c'est pour ça qu'il est très accueillant à repentir. Donc ne crois pas que tu as atteint un point de non-retour. Que ouais, mais ça c'est des histoires pour les autres. Moi j'ai fait des choses trop graves et tout. Et rien de trop grave pour Allah si tu te repentis sincèrement. Sur ce, Inch'Allah, j'espère que ça vous a été profitable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez vos propres expériences, ça peut faire que du bien, ça peut être que bénéfique, ta'ala. N'hésitez pas à taguer et s'il y a des personnes à qui vous pensez qu'elle serait profitable. Jazakumullahu khairan, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.